And his first pitch was not great. Just a bit outside. Take the mound. This is first pitch. Prenez place sur mon monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB. Le podcast MLB français, hebdomadaire. On est de retour, voilà, sous une nouvelle bannière, la bannière First Pitch. Donc voilà, normalement vous avez entendu un nouveau générique. Si à la technique, Michel a fait son boulot. Voilà, mais c'est toujours les mêmes. En tout cas, c'est toujours le Julien, pour vous accompagner. Il y aura toujours Jérémy, mais là, il fait du gna. Bon, bref. Il veut qu'on l'invite, parce que maintenant, c'est son podcast, mais il faut qu'on l'invite à son podcast. Le mec, il a pris le boulard, un truc de ouf. Et puis, il y a Alexis qui est là avec moi aujourd'hui, from Salut. Philadelphia, et not C'est ça, from c'est ça. New York. C'est pas très loin, Voilà, c'est pas très comment loin. tu vas, Alexis? Ouais, ça va plutôt bien, tranquillement. On se prépare pour la saison qui arrive, le WBC qui nous occupe pendant ce temps-là, donc ça va. Ouais, le WBC qui a pris une grosse part de moi de mon actu, parce qu'il y a eu un jour, on a eu 20 heures de baseball à la suite. C'est pas mal, hein? C'était bien. C'était bien. Donc voilà. Mais il y a quand même la MLB qui continue son petit chemin, tu l'as dit. Là, le spring training se poursuit, mais sous les radars. Et puis, la vie de cette machine MLB continue aussi. Et du coup, tu as des choses à nous dire sur ça, un peu des news un peu vieilles, certes, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais des news un peu plus fraîches. Bah écoute, on peut commencer par Jurickson Profar, qui s'est fait reprendre par la patrouille encore une fois, la suspension pour les PED, donc la testostérone. Pas grand chose. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est dommage pour les Braves, quoi, parce que bon, c'est quand même 15 millions qui partent en fumée, mais là, du coup, la suspension, elle est pour la saison entière. Cette fois-ci, ça tombe. Je sais pas quoi en dire vraiment. C'est juste, il n'y a pas de. Non, c'est stupide. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pas- t'es fait prendre une fois, tu te refais prendre une deuxième fois presque au même moment. Oui, en Tu sais que tu plus. vas être contrôlé. Tu es à la World Baseball Classic, tu plantes un peu tes coéquipiers et ton frérot, parce qu'il y a son Ouais. frère qui joue. Et puis surtout, tu es un joueur qui a, je crois que là, il a passé 35 ans. Donc, la suite de la carrière, ça va être compliqué. Je pense que ça va être dur de trouver un contrat juste pour ces. Enfin, tu peux pas lui faire confiance, quoi. Clairement. Enfin, c'est ce que les. Enfin, moi, je suis un front office MLB. Je peux pas lui faire confiance. C'est tout. Donc. Ça va être compliqué, Donc voilà. Mais bon, Jurickson Profar. à voir, on va après, voir ce que ça donne. Dans Allez, les la blessures, suite. de ce que j'ai vu, Hunter Green des Reds, qui va manquer une bonne partie de la saison. Il s'est fait opérer pour enlever des fragments d'os dans son coude droit. Donc, c'est un gros coup dur quand même pour les Reds, puisque c'est l'ace quand même de la rotation. Donc, c'est la grosse blessure. C'est pas une. Enfin, il fait ça, on appelle ça donc une arthroscopie. Mhm. Bon, c'est pas une chirurgie lourde. On vient juste, en gros, couper un petit morceau de peau, passer en dessous une caméra et un tuyau, et on vient aspirer ce qui n'a plus rien à faire là. C'est pas une grosse Non, c'est la même chirurgie, mais que qui demande. Carlos Rodon des Yankees, c'est la même chose qu'il a eu. Mais lui, il l'a fait pendant l'off-season, donc il va manquer le premier mois de la saison. Mais oui, c'est pas une Tommy John, c'est pas un truc très très invasif. Mais Non, il devrait revenir. ça fait chier quand même. Il devrait revenir assez vite. Ouais. Sinon, j'ai vu que Joey Wentz s'est fait les croisés. Il a trébuché, il s'est fait les croisés. Dommage. Pas de saison 2026 pour lui, du côté d'Atlanta. J'ai vu aussi que visiblement Francisco Lindor a l'air optimiste
pour être prêt dans 2 semaines pour l'opening day. Donc, bonne nouvelle pour les Mets. Côté Yankees, Stanton, pas de chips, mais les home runs, ça va encore. Donc, ça a l'air de tenir vis-à-vis de ça. Donc, on verra si ça tient sur la saison. Et la dernière petite news que j'ai vue, bah, c'est l'extension de contrat pour Jesus Luzardo. Donc, il devait être agent libre à la fin de à la fin de cette saison-là, 2026. Mais il s'est mis d'accord avec les Phillies sur une extension donc de 5 ans et 135 millions, il me semble, avec une option pour 2032 que peuvent activer les Phillies. Donc, c'est à peu près toutes les news que j'ai vues de mon côté pendant notre absence. Ouais, ça marche. Bah, du coup, on va parler de la Du World Baseball WBC. Classic? Ouais, on peut Ouais, faire un petit point. On en est au quart, ça y est. ouais, mais déjà là, du calme, du calme, du calme, du calme. Non, oui, Déjà, oui, on a oui. fait les phases de poule, donc oui, on est au quart. Mais du coup, ça prend un peu moi, je trouve que, en tout cas, chez moi, ça a pris la place de la MLB, en fait. Hein. Ouais, Je me suis pareil, concentré pareil. uniquement sur le World Baseball Classic, donc c'est quelque chose qui change un peu, je trouve, parce que on a des stades remplis et des atmosphères un peu électriques, type ambiance football européen parfois. Et c'est Ouais, ouais, plutôt ouais. intéressant à voir. Non, c'est Ça assez, représente vraiment. tu vois qu'il y a de l'engagement, il y a beaucoup d'engagement, surtout, je pense que c'était, tu vois, quand il y a eu le walk-off de Puerto Rico, à domicile, c'était quand même une grosse ambiance, et Ouais, on y et reviendra, mais et tout ça, enfin, tu vois que les fans sont là, les fans sont, il y a de l'engagement et cetera, donc c'est assez plaisant à voir. non, mais ouais, c'est plaisant à voir. Et puis après, c'est sûr, la diversité qu'il y a de niveaux qu'il y a dans les groupes est parfois assez étonnante parce que, alors, c'est mon ressenti, tu vois, en tant que joueur, mais attention, hein, à mon avis, il doit avoir la déformation de la caméra, mais tu vois, j'ai regardé les premiers matchs, donc du coup, c'était Chinese Taipei contre la Le République Japon. tchèque. Oui, République tchèque, ouais. Ouais. Et puis, tu sais, en regardant, je me dis, il y a moyen de faire un ou deux at-bats en vrai. Hein, c'est des balles que j'ai l'habitude de voir. Puis après, tu réalises vite que c'est quand même, Ouais, ça a l'air toujours plus simple à la télé. c'est quand même autre chose. Mmh. C'est quand même un autre trip. Mais c'est vrai que des fois, tu peux avoir cette impression. En fait, ce qui est intéressant, c'est justement quand tu as cette impression. Je compare ça au football américain parce que souvent, ça m'arrivait, euh, notamment sur l'aspect tactique. En tout cas, et le jeu, je me retrouvais plus, si tu veux, en regardant de la NCAA que de la NFL. Ouais. De par la diversité des jeux, de par la diversité de ce qui se passait et des athlètes. Quoique, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était dans les années 2000 et on sait que ils étaient accros à des Skittles qui font pousser les muscles. Mais Les bon, pilules magiques? et puis magique, Non, ouais. c'est des bons Mais petits ceci déjeuners. dit, Ils voilà. faisaient des gros petits déjeuners. Ouais. Hein, ils avaient tous des sacrés coups. Mais non, plus sérieusement, ça ressemblait plus à un baseball qu'on peut voir en France, par exemple, sur des terrains de D1, quoi. Ouais. Euh, c'est plutôt intéressant. C'était plutôt intéressant. Toi, tu as vu Ouais. des Moi, j'avoue, petites j'ai surprises, des suivi, équipes qui t'ont. bah, moi, j'ai plutôt suivi parce que c'est en prime time ici, forcément, les matchs des US. Donc donc pendant la journée, bah, des fois, j'ai souvent d'autres choses à faire et puis les matchs, typiquement les matchs, qui étaient à Tokyo, bah, ils étaient ici à 4 ou 5 heures du mat, donc un peu compliqué, Nous, ça va, c'était le matin, non, bah, tranquille. voilà. Après, l'avantage, c'est on avait des matchs ici à 20 h, 22 h, et cetera, donc c'était assez, donc c'était, c'était, c'est plus les matchs, ouais, américains que moi j'ai suivis. Je pense que j'ai pas vu de grosses, surprises. Je pense que les équipes qui sont fortes. Après, je je pense que du côté américain, les gens étaient surpris de voir l'Italie aussi forte, mais
je pense que quand tu vois le roster, tu pas surpris de les voir à un très haut niveau, hein. Ça reste des joueurs qui sont des réguliers en MLB, qui sont alors italiens, américains, hein, mais c'est aussi c'est des joueurs qui ont un haut niveau. Donc je pense que du côté US, Ouais, il c'était y a un genre pourquoi est-ce qu'on se fait terminer par l'Italie? Mais bon, au final, c'était pas non plus la surprise. Heu, Quand tu t'intéresses vraiment aux effectifs et quand tu regardes pas juste, au niveau de la surface, genre c'est l'Italie, on va les massacrer, hem, tu pas surpris du niveau des Ah! Italiens. Je suis pas surpris du niveau des Italiens, certes, mais tu Moi, je suis vois, je déçu des niveaux m'attendais des pas forcément. Mexicains. Je m'attendais, à ce que les Mexicains soient plus, accrocheurs parce qu'ils ont pas vraiment accroché les États-Unis. Ça a été c'est un match, les États-Unis l'emportent 5-3, mais il y a pas vraiment eu de gros doutes sur la victoire des États-Unis. Ils ont vraiment pas inquiété du tout l'Italie. Donc un peu déçu, moi, niveau, je pense la déception pour moi, c'est plus j'ai trouvé que les Mexicains, on en avait fait un peu parce que ça avait l'air d'être, côté américain, ça avait l'air d'être vraiment la bête noire. Ça fait 3, je crois que c'est 3 défaites consécutives en WC contre les Mexicains. Donc c'était vraiment il faut ab et au final, ça a fait un peu plus un pétard mouillé qu'autre chose le match et Ouais, c'est tout à vraiment le match fait. contre l'Italie qui a été beaucoup plus plaisant à voir parce qu'il y avait vraiment de l'enjeu et alors est-ce que les Américains quand est-ce que De Rosa s'est rendu compte de l'enjeu? Ça on pourra en parler un peu plus tard. Bah, ça, on Heu va venir après, ça, on va venir après, mais surtout en tout cas, de le match contre les Italiens avait l'air était beaucoup plus engageant, je trouve, que le match contre les Mexicains, alors que a priori, ça avait l'air d'être anticipé comme l'opposé, quoi. Donc je trouve que les Mexicains, pour moi, c'est plus une déception, je trouve, du côté des Mexicains, qu'auraient pu ou dû faire mieux. Hem Et au moins alors, qu'ils perdent contre les États-Unis et qu'ils perdent contre l'Italie, c'est pas forcément, surprenant, mais je trouve que c'est la manière où ils ont vraiment pas challengé l'Italie du tout, quoi. non, mais ouais, ils ont pas challengé l'Italie, je suis d'accord avec toi, c'est une petite déception. D'autres déceptions moi, enfin, je vais te faire un peu les déceptions que j'ai et plus par ressenti. En effet, il y a le Mexique, j'étais déçu parce que, bon, l'équipe, elle envoie pas non plus, enfin, il y a pas, c'était pas une équipe de premier plan, j'ai envie de dire, tu vois? Donc je suis déçu, oui et non. Tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire? ouais, ouais, ouais. Je suis plus déçu par une équipe, ça a l'air con, mais les Pays-Bas. Ouais, c'est vrai que les Parce que Pays-Bas ont quand tu vois le roster quand même, c'est pas dégueulasse. Je m'attendais peut-être un peu à mieux. Je m'attendais à mieux de Puerto Rico, parce qu'il y a une défaite, bon voilà. La Colombie, je pensais aussi que ça ça tiendrait un pouvait peu faire mieux, plus ouais. la route. Mais voilà, après les surprenants, j'ai pas envie de dire surprenant, mais le Venezuela, quand même une bonne équipe, même si, ça a été, plutôt compliqué, là, le dernier match, c'était Venezuela, République dominicaine. Ils ont pas vraiment fait la comment? Le poids. La Oui, République dominicaine m'impressionne, le très Ginko impressionnant, ouais, m'impressionne, bien entendu. bien L'US sûr. les USA, on voit qu'ils peuvent perdre contre, enfin, ils sont prenables, en fait. Mais Largement, bon, largement. après, Je là, on arrive quand honnêtement, même, moi, parce que là, on se profile vers une demi-finale potentiellement États-Unis, République dominicaine. Je mettrais plus une pièce sur la République dominicaine que sur les États-Unis et juste pour l'engagement des joueurs. Aussi, les joueurs vraiment dominicains, c'est, tu sens la passion. Dès qu'il y a un home run, ça se célèbre, mais enfin, enfin, c'est vraiment, tu as vraiment cette émotion que que tu as ce côté peut-être plus froid côté américain, donc vraiment, la ça non, ça fait peur. mais tu es sur la passion latine, en fait, et c'est ça Oui, aussi que oui, je te oui, non, disais dans les exactement. ambiances du
des matchs, c'est que tu as presque l'impression d'être sur, une ambiance soccer, tu vois? Où, tu vois les drapeaux, les mecs qui Ouais, chantent ouais, et ouais. tout. En effet, la République dominicaine, ce qui est assez drôle et tu vois, ça fait un peu passer, Rasta Rocket là, tu vois? Les mecs, froids, les Suisses, les les petits Suisses où ils font: «1, 2, drive» et de l'autre côté, c'est Ouais. plutôt, Oui, oui, Bob oui. Man et tu Oui, vois, oui, tu vois les c'est Jamaïcains qui essaient de faire la même passe la chose et ça glace, passe quoi. pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça Ouais, passe je pas. vois Et un peu, là, eux, ouais. ils jouent un peu leur, bah, c'est leur culture, c'est leur truc, ça chante, ça rigole, ça machin. Mais attention parce que tu vois aussi qu'il va falloir aussi peut-être prendre les choses au sérieux au bout d'un moment parce qu'il y a quand même énormément d'erreurs défensives de la part des Portoricains. Certes, ils s'en sortent parce qu'ils ont un line-up qui est, juste monstrueux. Dominicains, ouais, les Dominicains. Ouais, j'ai dit quoi? Portoricains. Ouais, pardon, ouais, dominicain, tout à Non, fait. non, oui, Ceci oui. dit, pour le portoricain est pas mal non plus, quoique plus faible, mais je me demande ce qu'avec Lindor ça aurait pu donner, plus, Ça aurait été intéressant, ouais. ça aurait pu être un truc de ouf. Et sachant que la République dominicaine, quand même, faut le rappeler, se passe de José, Ramirez qui est depuis 10 ans, top 3 des joueurs de l'AL, quoi. Ouais, Donc top 3 MVP chaque année. top Heu, 3 MVP chaque année, voilà. Bon, après, c'est sûr que les USA, ça reste quand même on dit que ça reste prenable, mais bon, quand tu vois Bobby Witt en frappeur 8, ça fait bizarre. non, mais oui, après c'est, en fait, ce qui fait bizarre, c'est vrai que, bah, en fait, c'est ce manque de passion et d'engagement, ça se ressent aussi sur, bah, Tarek Skubal qui fait que un match, ou là, tu vois, tu as eu, plein d'échanges de lanceurs où tu as certains lanceurs qui, Clay Holmes, il y a Ryan Yarbrough et cetera, qui repartent, dans leur club. On en reprend d'autres qui arrivent, et cetera. Tu sens que, bon, ils ont envie de performer, mais bon, il y a aussi d'autres priorités et que c'est pas il y a pas que là, alors que tu sens vraiment que les Dominicains, c'est ils veulent gagner, c'est absolument, c'est leur priorité là, maintenant, et personne peut leur dire autrement, quoi. Ouais et pour revenir sur, parce que ça fait un petit scandale visiblement Skubal, Ouais, tu vois, ça a fait un petit débat parce que, les gens en fait l'ont un peu accusé d'être, ne pas être assez patriotique. D'autres ont même dit que la défaite, contre l'Italie, c'était de sa faute. Enfin, le vrai problème, c'est le calendrier MLB, qui rend la situation très compliquée, oui, tu vois? c'est com Ils lancent le 7 mars, l'opening day des Tigers, c'est le 26 mars. Si Team USA, va en finale, ils lancent le 17 mars. Enfin, ça aurait complètement perturbé sa préparation et voilà, surtout que c'est un joueur, on le sait maintenant, il va être free agent après la oui, et saison. puis il paye 32 millions, Donc donc tu aussi comprends que les White Sox que les ouais, Tigers, pardon, ça mettent la pression aussi sur, ça peut coûter ouais, c'est ça, des dizaines de millions de dollars. Donc voilà, Skubal, pour lui, ça reste une expérience unique, c'est ce qu'il expliquait, hein. Non, non, mais après, je pense que c'est les Il circonstances, quoi, il qui il c'est voilà, ouais, exactement, c'est une expérience différente et voilà, donc la vraie question, c'est plutôt est-ce que qu'est-ce qui prévaut? C'est le World Baseball Classic et pour les pour les joueurs ou la MLB? Et tu vois, c'est aussi 2 trucs différents parce que je pense que la World Baseball ah, Classic, on l'a dit, c'est une ambiance qui est plus internationale et assez, incroyable pour les fans. Mais pour les joueurs, MLB, c'est vivre des moments, plutôt passionnels, on va dire, avec leur équipe nationale ou allô? bah, vivre leur carrière professionnelle qui reste assez fragile, hein. Donc voilà, je sais pas trop, ce que ça il y a ce petit problème de calendrier, mais bon, c'est pas c'est pas gênant outre mesure. Il y a un autre truc dont je voulais parler, parce que tu en as parlé un tout petit peu, mais c'est, les moments forts de notre, WBC et il y a quelques Allô? petits trucs qui ont été intéressants à voir. Notamment, tu as parlé de Puerto Rico et du walk-off.
Ouais, bah, ce walk-off, ça fait vraiment, enfin, c'est un des moments qui définit en fait, je crois en plus c'était le premier walk-off, en WBC, ever, C'est il me ça. semble. Je crois que j'avais vu ça et Ouais, donc du coup, et c'est il y en a vraiment un eu 2 moment le même particulier et jour. tu vois que ouais, je crois qu'il y en a eu 2 le même jour et du coup, c'était, Albies, enfin ça avec, fait ouais, ouais, oui, c'était c'est ça, Albies avec, avec, les Pays-Bas. les Pays-Bas, ouais et du coup, enfin, c'est des moments comme ça qui restent des classiques, qui vont rester comme des classiques, dans Bah, la WBC et aussi et tu avec cette ambiance encore en plus de c'était à domicile pour Puerto Rico et c'est fou, quoi. et c'est contre Panama aussi, tu vois? C'est pas, Ouais, c'est contre un rival, un tu vois? rival. C'est ouais, c'est oui, bah, l'équipe de Panama tient la route, tu vois? C'est une équipe qui est surprenante et ils ont quand même accroché pas mal de trucs Ouais. et voilà. Oui, oui, oui. C'était pas aussi intense, que, Puerto Rico-Cuba où dans les tribunes, tu sentais, Attention. c'était ouais, c'était attention. Bah, la grosse surprise aussi, c'est l'Italie qui bat les États-Unis. J'y reviendrai Ouais, aussi après, mais là-dessus, parce qu'il y a eu une bonne excuse des États-Unis. C'est aussi un petit lycéen, Joseph Contreras, 17 ans, face à qui Aaron affronte Judge, Aaron Judge, ouais. qui Sur casse le la batte d'Aaron papier, Judge. Ouais, non mais ouais, c'est déséquilibré et écoute, au final, double jeu, grande ball de nickel, Judge, double jeu, fin de bien joué. manche. Ouais, donc tu te rends compte le souvenir au lycée? Moi, au lycée, c'était, Ah bah, non, c'était pas il va ça. pouvoir frimer, j'ai ouais, non mais c'est le roi de la cour de récré, c'est sûr que, Ouais, voilà. là, il a le titre. Mmh mh. Et puis c'est sûr aussi que, bah, les superstars sont au rendez-vous, hein. Ouais, Notamment Ohtani qui nous fait un grand slam dès son premier match, hein, au Tokyo Dome. Donc ouais, toutes les message grosses stars ont immédiat. frappé des home runs quasiment, hem, Ouais, il y a le grand ça slam a été, de ouais, ouais, ouais. Le grand slam de Tatis aussi. oui, ouais, Avec un bat flip de malade, une non mais petite ouais. pause, Mais bref. en fait, les célébrations dominicaines sur les home runs, c'est quand même à chaque fois, ça vaut le coup, quoi. Ouais, c'est ça C'est et bah, c'est intéressant, c'est sympa à voir, tu vois? Et il y a moi, c'est ça qui me fait peur, c'est un peu trop célébration et au contraire, tu vois, on va voir Porto Rico qui est toujours aussi dans la célébration et cetera, mais qui est aussi, qui reste très focus, je trouve, par rapport aux autres équipes. oui, oui, Tu oui. vois, aux autres équipes latines qui sont, enfin, ils veulent quelque chose, tu vois? Ils c'est mais je pense qu'ils ont conscience qu'ils ont pas l'équipe ils pourraient avoir une meilleure équipe, notamment par les absences de Oui, Lindor, de Lindor, Kiké. Bon, c'est voilà, c'est des leaders mais tu les sens, avoir envie de pousser ce WBC jusqu'au bout, quoi. ils ont envie de se dépasser, ça compte pour eux et ils le montrent, quoi, mais tout simplement et heu et hem et ça se voit dans la manière de jouer et ça se voit dans les résultats donc Et puis c'est vraiment très agréable à suivre. et puis pour la première fois, c'est Team Canada qui atteint l'équart, Ouais, sans une superstar. Ça qui est fort. oui, pas de Freddie Pas Freeman, de Freddie Freeman. Bobby Witt Junior, est-ce qu'on parle de sa défense qui a, exceptionnel. ouais, qui a juste, fait halluciner Paul Skeens, qui était Non, mais en c'était bah, tout le monde, ouais, non, mais totale on était tous en admiration. mode: «Ah!» Aaron Judge, pas mal aussi, un bon petit laser sur la troisième base, pour aller prendre l'élimination donc Ouais le coude va mieux. et oui, oui, Hem, oui, il a eu un beau lancer. Ouais, enfin cette histoire de coude, restons prudents. Heu, non, mais quand même, c'est la première fois qu'on le voit faire un gros lancer, depuis l'été dernier mais donc si tu regardes sa mécanique a aussi légèrement changé. Il prend un peu plus de bras de levier, donc pour moins fatiguer son bras et oui, oui, non, ce qui fait mais c'est que enfin, il prend plus de bras de levier, ce qui lui alors là, ça va lui faire plus des tensions dans l'épaule que dans le coude, mais tu vois que ça lui permet quand même de lancer une belle balle avec moins de force ouais. et ce relais était vraiment, très intéressant.
Non, très, 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 très joli et puis bonne performance aussi au global, même en attaque de Judge, hein, Ouais, ouais, ouais. même si, beaucoup veulent retenir que le strikeout face à l'Italie pour terminer le match. C'est lui qui donne l'avantage aux États-Unis, face au Brésil, face au Mexique, et il est là, quoi. Il est il est présent et Ah oui, ça fait j'ai plaisir à oublié de voir, quoi. parler du Mexique. Le 2e fils de Manny Ramirez jouait pour le Mexique et le deuxième fils de de Bichette aussi, mais pas le Oui, même OK. succès. Mais il y en a un, on voit que, le fils de Manny Ramirez, il a du père, hein. Il est moins Ouais, physique, mais il a envoyé des bons home runs. Vinny Pasquantino et ses 3 home runs et du coup 3 expressos. exceptionnel. Je pense qu'en fin de 9e, Il a pas il était temps d'aller aux toilettes. Je sais pas s'il a dormi cette nuit-là, 3 expressos à 22 heures, je sais pas. 3 shots d'expresso, Je donc sais moi pas. j'aime bien cette machine à expresso qui revient sur le banc Non, mais c'est à chaque fois. Les Royals parlent de le mettre aussi, hein, parce que quand même c'est les Royals qui ont le plus de joueurs dans cet effectif de l'Italie. eh oui, oui. Donc voilà, peut-être qu'on aura la machine à expresso, chez les Royals. Écoute, si ça peut pousser, les frappeurs des voyages à taper des home runs, Non, mais faites ce qu'il tu faut, vois, quoi. j'ai regardé, après j'ai regardé l'effectif, mais ça m'a étonné parce que je pensais voir un peu plus d'Italiens d'Italie, tu vois? Que là, j'ai plus vu d'Italiens des Brooklyn. Heu, donc du coup, ouais, un effectif qui quand même me paraît énorme, quoi, tu vois? Bah, c'est Quand vrai que tu tu fais un regardes, peu équipe B américaine, quoi, ouais, c'est ça, ouais. après, c'est aussi en fait, je trouve ça quand même cool parce que, bah, je crois que tu as vu quelques articles en Italie qui en parlent. Ça Ouais, popularise c'est un peu ça, le sport, de manière globale en Europe et donc, bah, s'il faut remplacer c'est intéressant et OK, là, ce WBC-là, il y a une majorité de joueurs italo-américains. Peut-être que dans 4 ans, dans 8 ans, tu auras un ratio qui va progressivement, commencer à oui, aller, non. dans Après l'autre sens et du coup, tu commences quelque de toute part. façon, les qualifications, ils se font, sans les joueurs MLB, hein, donc Oui, ça aussi, veut ouais. dire qu'il y a quand même un certain niveau, en Italie et c'est un championnat qui est reconnu de toute façon, tout comme celui de la République tchèque. Là, ce qui est étonnant, allez, je vais pas faire un un gros débat là-dessus, mais ce qui est étonnant, c'est que nous, on a des clubs qui arrivent à être champions d'Europe, mais en équipe de France, on cale un petit peu, mais justement aussi, je pense, par rapport à ces ajouts de joueurs qu'il y a, qui sont, soit binationaux, soit passeport, soit enfin, je sais plus comment ça marche. C'est un peu dommage tout Oui. ça et je serais presque à tenter que de me dire que si on faisait peut-être, uniquement, bah, voilà, né en France ou né dans le pays et cetera, Mmh. peut-être mais bon, c'est tellement compliqué toutes ces règles. Je sais pas. Moi, je On pense verra, que ouais. l'avenir est pas mauvais, si pessimiste pour la France, hein. On pense à bien sûr, Mathias qui lance White pour les Sox. White Sox. On a aussi, chez les Ernesto Martinez chez les Yankees. ouais et puis, en universitaire aussi, c'est Meurant, je crois, qui joue pour les Ouais. Kansas? Non, Arkansas, les Razorbacks, je crois. Arkansas, ouais. Ouais, je suis plus sûr. Ah, il faut que je remette quand la saison, il faudrait demander, au Omra, il doit savoir. On vous recommande d'ailleurs Ouais. d'aller l'écouter. Hem, non, mais à l'international, je pense qu'il y a des trucs à faire vraiment, on verra. Mais cette équipe, en tout cas italienne, voilà. Bon, l'équipe d'Israël, j'en parle pas, c'est tous des Américains. C'est Oui. habituel. Enfin, tu vois, pour avoir pratiqué le sport, américain, d'autres Bah, sports c'est tous les juifs américains, hein, d'autres, globalement. d'autres sports, ouais, comme le flag ou le foot US, l'équipe, israélienne généralement était remplie enfin, c'était plus des Américains que des Israéliens. Bon, enfin bref, peu importe. Le Japon, Bah, Japon, ils sont en force tranquille, hein, ouais, 13-0. heu, ouais, ça a été en merci roule, Mmh. heu, assez rapidement, mais Tiens, en parlant de heu, merci Roule,
Celle de la République dominicaine face, justement aux Pays-Bas. Oui, le moment de Soto, Ouais, non? Oui, Soto. où Puyol, ils veulent le faire sortir et puis il insiste pour rester. Ouais. Ah, écoute, Et premier pitch, home run, voilà, match terminé. et je sais pas, en fait, du coup, est-ce que c'est un walk-off? C'est pas un walk-off? C'est un peu, je sais pas Bah si, comment la définition. c'est un walk-off parce que C'est une sorte de walk-off, ouais, ouais, parce que le match est fini, mais c'est pas, ouais, c'est un merci rule off. Heu, ouais, mais tu vois visiblement, c'est un peu bizarre, mais ouais, non, mais après l'émotion est la même, bien sûr, dans le truc, c'est mais que juste Soto, il avait dit, qu'il allait le frapper, qu'il allait finir le match et cetera avant d'aller sur le truc et Puyol veut le sortir, lui dit: «Non, non, non, tu vas voir, je vais faire finir le match et tout». Vu qu'ils avaient de l'avance, ils ont laissé ça et puis, voilà. Hem, ouais, après mais c'était le 1er grand slam, de l'histoire de la République dominicaine en WBC, c'était justement face à Israël et c'est Fernando Tatis. Ça ouais. aussi, c'était avec le bat flip, c'était n'importe quoi. Bref. Et puis après, il y a ouais, tout ce qui a tourné autour de l'équipe de la République tchèque, là, les électriciens et cetera. Notamment Satorya qui était, Ouais, puis c'est sa dernier match, ouais, et il avait strike out Ohtani, ouais, il y a 3 ans. Du coup, c'est vrai que c'était devenu un peu une petite un perso, enfin star un joueur fétiche, une au petite star, là-bas. au Japon, ouais, Il a une bonne histoire. et il a eu le droit à une standing ovation quand même de tout Tokyo Dome Ouais, et ça, cool, c'est cool, c'est cool. voilà, C'est une belle c'est une belle histoire. histoire, ouais. C'est une belle histoire. Donc plutôt pas mal. Et puis, ouais, la sensation, c'est tu l'as dit, c'est l'Italie, hein, on en reparle un petit peu, mais bon, moi, c'est ce que j'ai Ouais, bah, en trouvé. fait, on verra ce que ça va donner. Après, alors, il y a eu, tout le débat autour du match, contre les USA. Est-ce que, Marc DeRosa Oui, était au courant? Parce on l'a vu, je crois que c'était dans le Hot Stove, podcast où il était en mode, «Oh bon, c'est bon, on passe, avant le alors match, dans il était en mode, l'interview, ce qu'il explique, en fait, on est c'est en il quart». pensait qu'il était déjà qualifié pour les quarts de finale, en fait. Ouais, Enfin, c'est ce qui sort, mais moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est surtout une équipe, italienne qui et c'est le problème des États-Unis souvent, dans n'importe quel sport où ils sont dominateurs, c'est qu'ils ont pris un peu, le match un peu à la légère, j'ai trouvé, notamment au niveau ouais, du pitching et parce que tu ouais. regardes, c'est les 5 premières manches, ils se sont l'Italie, eux, sont là C'est McLean et Yarbrough, pour, qui lâchent 3 home runs en 5 manches, c'est quoi. jouer à fond et on joue notre va-tout, en fait. Contre une équipe qui dit: «Ouais, ça va aller, 5e manche», ouais, 5e manche, ça fait quand même beaucoup, là. Il serait temps de Ouais. se réveiller et voilà et puis après, il en a laissé pas mal sur le banc aussi. Bryce Harper, Alex Bregman, Byron Buxton, Kyle Raleigh. Ouais, ouais. Bon, les remplaçants, c'était pas non plus, Après je pense le signe, pour moi, c'est le truc qui a, en fait, je pense qu'il a su assez tard quand même dans le match qu'ils étaient pas qualifiés. Parce que dans le 8e inning, celui qui s'échauffe pour aller faire le 9e, c'est Clayton Kershaw. Et d'un coup, en fait, dans le 9e, non, non, on va envoyer Mason Miller parce que oui, les runs qu'on encaisse comptent. heu, Marc, donc il faut aller, ouais, faut prendre un peu le truc sérieusement. Donc on va peut-être pas envoyer Clayton, on va peut-être envoyer plutôt, notre meilleur lanceur pour essayer de limiter la casse et de faire en sorte que, si le Mexique, l'emporte le lendemain, ils doivent le faire en marquant, un peu moins de runs que prévu parce que, sinon on est dans la on peut être éliminé, quoi. Donc je pense ouais, que c'est vraiment le signe de i c'est arrivé au milieu, fin de match, de se dire: «Ah, au final, on n'est pas qualifié». Il y a peut-être un petit ouais. doute quand même. Au final, Après, après, ce ils ont qui eu de était la aussi chance. drôle sur Twitter, enfin X, Twitter, c'était, les Américains et les maths. «Attends, du coup, on doit marquer combien de runs, où le Mexique gagne? C'est si l'Italie, elle marque 4 runs, du coup, le Mexique, ça veut dire qu'ils en marquent 5 pour gagner, donc du coup, c'est bon». Mais non, parce qu'il y a eu 24 éliminations d'un côté, 27 c'était les maths à droite, à gauche pour essayer de savoir, «Attends, mais comment? Oh là là, c'est compliqué les règles de des quotients. Un quotient, c'est quoi un quotient? Oh là là! Ah non», et au final, bon, l'Italie, peu de suspense.
ça a été assez rapide à ce Ouais, niveau-là, mais c'était assez drôle de voir, oh là là, il faut sortir le cerveau. ouais, c'est ça et c'est pas d'habitude, c'est sortir les muscles et voilà, chez côté américain, là, sortir le cerveau, c'était autre chose. Petit tacle. Bon, certes et du coup, on passe aux quarts de finale et le 1er quart de finale qu'on a, c'est South Korea? Ben, Corée du Sud, Ouais, contre République République dominicaine dominicaine et ça va être ce moi, c'est un soir. affrontement qui me plaît bien. Alors ouais, maintenant ils sont tous, au Land Depot et au Deakin, Ouais, Miami et Houston, Miami et Deakin et Houston. Oladipo, ouais. Et ce sera tout à Miami, je crois, à partir de mi. Des demi, ouais. Heu, moi, c'est un match qui m'intéresse parce que c'est 2 styles quand même, différents, quoi. Tu Bah, j'ai pas la pu voir les machine matchs de la Corée ouais, j'en ai vu parce que c'était trop tôt. ouais, attends, je les ai vus. J'ai été Ils se déçu. sont fait peur. Je les attendais plus forts que ça, ouais et mais tu vois, ils font 2 ils finissent à 2-2, hein, tu vois? Heu Oui, oui, non, c'est pas très convaincant, et voilà, mais ouais. ça reste une équipe qui est C'est forte et qui peut, et ça reste un match, quoi. Tu sais ouais, jamais sur un match, ils ont Moon qui est plutôt pas mal, tu vois? Qui est vraiment la grosse force en attaque parce que, bah, déjà, c'est lui qui mène le tournoi en termes de RBI. Mais, derrière, je trouve que, ouais, il y a une bonne défense, mais enfin, tu vois, il y a une bonne défense et de l'autre côté, il y a une machine offensive, ouais. juste c'est n'importe quoi. Heu, Et du coup, c'est, ouais, Ryu contre Christopher Sanchez, en pitching. Et mmh, est-ce qu'on a prévu, donc des lancers aussi pour ce différents match-là? parce qu'on sait que les Ouais, lanceurs asiatiques, lancent pas du tout de la même manière et tout, donc, ouais, ça va être intéressant. Ça peut être intéressant. ouais. L'autre quart, États-Unis, USA, Canada, Canada, alors, duel Logan Webb nord-américain. contre Soroka. Ouais, Bon, je pense que les États-Unis devraient quand même, être être en fait, favori. je trouve Ouais, mais tu ouais, vois, quand tu mais regardes tu sais l'équipe pas, du quoi. Canada et tu compares avec, par exemple, celle de l'Italie, certes, l'Italie, il y a quelques, joueurs stars, hein, j'entends pas Squatantino, mais après tous les autres sont des joueurs soit à en devenir, soit, mais là, on a des joueurs qui sont beaucoup de joueurs confirmés MLB Non, mais oui, Abraham Toro, Owen Casey qui est un gros prospect, des Marlins, qui font une grosse performance, hein, et lors du WBC pour le moment, donc ouais, Édouard Julien qui est quand même un joueur, ouais, assez important, enfin important, en tout cas qui a de l'expérience, qui p pas les frères voilà. Naylor. Ouais, donc je pense pas, Je pense que les US devraient le faire, ouais, en fait, il faut qu'ils soient sérieux, quoi. Faut pas falloir, oui, je pense que va pas falloir, la piqûre italienne a dû réveiller, l'orgueil américain. après je pense que Enfin De Rosa est au l'expresso, courant que c'est un match éliminatoire. ouais, Je pense l'e qu'il est au courant que c'est un match éliminatoire, c'est tout. l'expresso a dit mais tu vois? Mais c'est ça aussi qui est fabuleux dans le baseball, c'est que tu as beau être le super favori et rien c'est pas pour autant que tu gagnes. Non, 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 mais bien sûr, bien sûr. Mais C'est bon. On a quand même mais ça devrait être quand même un bon affrontement. Je pense que les 5 premières innings vont valoir le coup. Bon ouais. derrière ensuite, Il y a aussi une, on la enfin, pour ce tour-là, je crois le maximum, c'est 85 lancés par lanceur, il me semble, parce que ouais, c'était je crois que 65 en phase de poule et donc ouais, c'est il y a ça, une ouais. augmentation du nombre de lancers, donc les partants vont pouvoir aller plus loin aussi dans les premières manches. Ouais, ça veut dire que si ouais, on peut les voir lancer, 5-6, on peut Ouais. dire 5-6 manches, ouais. S'il y avait, Yamamoto, lui, il pourrait, ou Tarik Skubal pourrait nous faire, un complete game à 85, lancés. Wow, truc de ouf. Non, bon bref, ensuite on a Italie-Porto Rico, Ouais. Heu, Ce sera Seth Lugo du côté de Puerto Rico. On n'a pas encore l'info du côté de l'Italie, sur, qui qui, battent d'ailleurs et pas trop mal. ouais,
Ouais. Il y a 2 Lugo, alors faut faire gaffe, hein, parce qu'une fois je me suis fait piéger, mais la première fois C'est Seth c'était Lugo, ouais, non, c'est Seth Lugo des Royals ouais, qui est pour le Puerto Rico. très bon lanceur, Heu, enfin moi je trouve, Très, très bon, ouais, 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 non, mais et hem, ça va être intéressant parce qu'il y a de l'énergie côté, non, ouais, Italie qui est sur une bonne dynamique, hem et Porto Rico qui je te dis, je les sens un peu en mode, ouais, je vais pas dire en mode, commando, mais presque, tu vois? Ils Tu les sens concentrés. ouais. Tu vois, tu es vraiment à l'entre-deux, à l'image de Porto Rico. Tu es latin, mais tu restes américain un petit peu, mais tu sais pas trop, Mmh. donc tu vois, tu as un peu ce côté je pense que ça peut être un match intéressant. Ensuite, Ce sera un Japon-Véné match, un horaire aussi, l'horaire parfait pour les Européens puisqu'il sera à 20:00, 20:00 en Europe. ouais et puis on a Japon-Venezuela. Ouais. Heu, Moi, je j'ai pense que le Japon. oui, alors le Venezuela, je les trouve bons, mais je les ai pas trouvés, je crois qu'ils sont allés prendre une défaite, je ne sais plus contre qui. Ils ont pris bon, contre la République dominicaine, ils ont une fiche de 2-2, mais et c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe. Mais qu'est-ce que ça va donner face aux lanceurs japonais, quoi? C'est surtout ça, c'est une bonne Bah, c'est surtout défense. face à Yamamoto, quoi. Aussi, c'est pas c'est Yamamoto en face, Mmh, comme on l'a dit, hein, il va pouvoir faire peut-être 6 7 manches. Hem, ça peut aller, ça peut être très, très fermé du côté japonais au niveau des lanceurs. Après, on verra. Est-ce que Acuna Junior, va porter un peu, enfin ouais, c'est vrai qu'on va l'a faire le pas match de sa vie, tu il est vrai que lui, c'est l'un des joueurs qu'on n'a pas trop vu alors je l'ai vu un petit peu vu sur Venezuela, Pays-Bas, et puis après, le reste, j'ai pas eu l'impression qu'il nous a fait, C'est quoi ses stats? C'est dur un peu de trouver les stats un peu. bah, tu les trou Ouais, il a 300 d'average. Ah, il est bien quand même, mais oui, oui, il est pas trop mal, mais c'est pas non plus enfin, tu sens pas le joueur, qui va impactant, je sais pas comment te dire, le joueur, c'est ouais, pas le difference maker quoi. ouais, Le mec qui comme il fait peut vraiment la être différence qui est tu à vois, Atlanta, à ouais. Atlanta. C'est pas trop, ouais, j'ai pas l'impression de voir ce joueur, tu vois, ouais, ouais, playmaker, quoi. Donc Ouais. c'est un peu bizarre. Après ouais, après ils envoient, Venezuela du coup Ranger Suarez, hem, donc c'est pas non plus n'importe qui aussi, quand même. Ils ont quand même un, Ah non, non, non. enfin c'est du solide aussi en face. Ouais, C'est ouais. Yamamoto certes, mais Suarez, va falloir aussi aller le chercher, du côté des Japonais heu, pour, pour marquer donc à Carrément, voir. carrément, carrément. C'est ça, hein, qui va être, non, c'est des affiches intéressantes. C'est des affiches Non, non, ouais, je trouve que intéressantes c'est assez et cool. et franchement, tu vois, Pour moi, je pense le match où il y a le plus d'incertitudes, c'est, Porto Rico-Italie. Je pense que c'est là où, c'est parce que j'imagine quand même le Japon gagner, j'imagine quand même bien les Américains gagner, j'imagine assez facilement la République dominicaine l'emporter, mais Puerto Rico-Italie, j'avoue que, c'est le plus ouvert pour moi. ouais, 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 mais c'est des le ouais, le plus ouvert, ouais. Mais Corée du Sud, République dominicaine aussi, ça peut être intéressant. Ouais, ouais. Je pense que c'est 2 styles différents et si la Corée du Sud, elle commence à marcher, ça peut être un truc pas mal. Bon, à voir. À voir, voir, On verra. voir. Bon, voilà, Bah, la semaine prochaine, on s'en reparlera la semaine prochaine. On aura toutes les réponses. c'est vrai, on aura toutes les réponses la semaine prochaine et on va se quitter là-dessus sur ce premier épisode, on va dire nouvelle, Next Generation. On espère que cet épisode vous a plu, que, bah, on a tout fait en tout cas pour que vous nous retrouviez facilement. C'est-à-dire que
Vous nous retrouvez sur la même plateforme, sur toutes les plateformes d'écoute. Vous n'avez pas besoin de changer votre abonnement. Et voilà, on a juste changé le logo et changé la musique d'intro. Vous pourrez nous en dire des nouvelles. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route, une bonne journée, une bonne nuit si vous allez dormir, une bonne sieste si vous allez faire la sieste, un bon après-midi si c'est l'après-midi, un bon appétit si c'est l'heure de manger, un bon caca si vous faites caca. Et n'oubliez pas jamais les deux en même temps. L'hygiène, c'est primordial. Safety first, exactement. Et puis, joyeux Noël! Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Et on va essayer aussi de trouver un jour fixe, parce que là, ça devient n'importe quoi. Allez, on se quitte là-dessus, Alexis. Allez, ciao, ciao.